Je vous le disais dans les titres, un congrès national sur le thème du cancer du poumon se déroule à Limoges jusqu'à jeudi. Professeur Alain Vergnonnet, bonjour, vous êtes pneumologue, oncologue au CHU, organisateur de cette manifestation. Alors d'abord pour nos téléspectateurs, le cancer du poumon reste le cancer le plus grave ? Le cancer du poumon reste le cancer le plus grave en termes de mortalité, puisque c'est la première cause de mortalité chez l'homme et pratiquement la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. 30 000 décès par an en France, 20 000 hommes, 10 000 femmes, pour 45 000 nouveaux cas, 30 000 hommes, 15 000 femmes. Alors la recherche progresse, on en est où dans les traitements, dans les médicaments, dans ce qu'on appelle l'immunothérapie ? Absolument. Par rapport à ce même congrès qu'on avait organisé il y a quelques années, les choses ont énormément évolué sur les dernières années. La survie globale du cancer du poumon s'améliore, mais surtout la survie dans certains sous-groupes. Il y a des patients qui, même avec des formes évoluées, c'est-à-dire avec des métastases, peuvent, en fonction de certaines caractéristiques de leur tumeur, bénéficier de traitements comprimés et de l'immunothérapie et avoir des survies très prolongées. Alors, parmi les débats lors de ce congrès, vous allez évoquer les cancers chez les moins de 40 ans. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux ? Alors, on les recense parce que ce ne sont pas les plus nombreux. La majorité des cancers du poumon, la moyenne d'âge est à 66 ans et il y a énormément de patients après 70 ans. Mais si on regarde ces cancers, c'est qu'on n'en avait pas l'habitude. Ils sont liés essentiellement toujours à la même cause, c'est-à-dire une intoxication tabagique commençant très jeune et souvent mélangée avec d'autres produits comme le Cabanis et qui favorisent la survenue de cancers très précoces. Alors, vous allez faire aussi une conférence lors de ce congrès sur le vapotage. Alors, le vapotage, c'est dangereux, c'est pas dangereux ? Alors, on n'a pas le recul actuellement pour dire à 10-15 ans le vapotage c'est dangereux. Deux remarques. Si le vapotage peut permettre d'arrêter de fumer, c'est forcément une bonne technique. Mais en contrepartie, il faut pouvoir se dire on ne rentre pas dans une intoxication tabagique par le vapotage. C'est-à-dire qu'un adolescent ne doit pas plus vapoter qu'il ne doit fumer. Vous évoquiez aussi tout à l'heure, quand on a préparé l'interview, les femmes enceintes qui fument beaucoup. Absolument. Absolument, et ça c'est un vrai problème parce que le tabagisme chez la femme enceinte, ça entraîne des accouchements prématurés et des petits poids, donc beaucoup de difficultés au niveau des bébés. À qui s'adresse ce congrès ? Alors, ce congrès s'adresse d'abord à des médecins en formation, des internes qui passent leur diplôme de cancérologie thoracique, et puis à tous les médecins qui veulent se former, car comme je vous l'ai dit, l'évolution est telle qu'il faut avoir une formation poussée pour s'habituer à ces nouvelles modes de prise en charge. Parfait. Professeur Vergnonnet, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour évoquer le cancer du poumon.